Bowser et ses sbires attaquent le château de la princesse Peach. Comme vous venez de le voir, ils viennent de nous renvoyer avec une énorme main mécanique certainement à l'extrémité du royaume champignon. Et maintenant, Mario et ses potes, surtout Mario quand même, va devoir se frayer un chemin parmi tous les mondes, le désert, la neige, etc., pour évidemment atteindre le château de la princesse Peach et réussir à les délivrer des mains du terrifiant et maléfique Bowser, le destructeur. Une magnifique présentation, oui. Bon, salut tout le monde, c'est Hooper. Vous savez quoi? Là, je vous fais cette vidéo, mais alors je suis autant motivé à vous la faire que je suis motivé pour ranger mes chaussettes. D'habitude, quand je vous fais une vidéo, c'est que j'ai vraiment envie j'ai envie. Mais là, j'ai pas d'inspiration avec ce New Super Mario Bros. U. Je vous fais la review parce que j'avais dit que je vous la ferais, mais je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben rien du tout, on ne peut rien dire. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien du tout dans ce jeu. C'est un Mario, c'est un New Super Mario, c'est-à-dire que si vous avez joué à l'épisode Wii ou à l'épisode DS, et bien voilà. C'est exactement ça. Alors là, profitez-en de voir cette démo, parce que là, vous voyez le jeu à plusieurs, bien sûr. C'est un jeu qui est ultra familial. Regardez, on peut y jouer donc à 4 simultanément, et un 5e qui se servira du gamepad pour soit emmerder, soit aider, vous l'avez vu, ses potes en faisant apparaître des petites plateformes, vous l'avez vu, de toutes les couleurs, des plateformes vertes, rouges, bleues. Donc on peut comme ça les faire apparaître n'importe où. Il suffit juste de tapoter sur l'écran tactile du gamepad, et donc avec ça on peut soit aider, soit emmerder ses amis. J'ai pu l'essayer avec mes neveux, ça fonctionne, c'est vrai que ça fonctionne, et on s'est amusé. Regardez là, on le voit encore, mais bon, honnêtement c'est plus amusant en essayant justement de mettre des bâtons dans les roues, voyez-vous, à ceux qui sont avec vous, quoi. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je me suis amusé, quoi, puisque j'avais le gamepad, eux ils jouaient avec les Wiimotes. Bon, et ce qui est marrant, c'est de réussir comme ça à les faire tomber. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus abuser, parce que sinon après, ils s'énervent. Hein. Franchement, ça me faisait rire, quoi. Je trouve que c'est plus drôle, voyez-vous, d'emmerder ceux qui jouent avec vous plutôt que de les aider. Donc, en fait, en gros, de mettre des plateformes juste au moment où ils sautent. Hop, tu mets une plateforme, comme ça, le mec, il est bloqué. Vous pouvez presque réussir à le bloquer à l'infini, hein, si vous avez le bon timing. Donc c'est assez drôle, On fait comme ça, au moins vous aurez vu ce que donne le jeu en multi, c'est ça. Voilà, on peut y jouer à 4, c'est ultra convivial, c'est fun. Mais personnellement, ce n'est pas là où j'attends un Mario. Allez, on start. Ouais, donc je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter, quoi, sur ce New Super Mario Bros. U, vous le savez, sorti au lancement de la Wii U, à la fin de l'année dernière, fin 2012. Je ne porte pas ce jeu dans mon cœur, autant vous le dire. Je vous montrerai un petit peu les défis tout à l'heure parce que c'est quand même un gros morceau. C'est quelque chose de très intéressant. Et j'ai pas réussi à tous les faire, hein. Ils sont corsés, dites donc. Incroyable ça. Putain, mais qu'est-ce que je fous? Oulala, attention les mecs, ça va vous spoiler. Oh, attention les mecs, je vais vous spoiler Bowser. Non. Attention, je vais vous spoiler Bowser. On va aller au premier monde pour débuter cette review. Oui, là on était en fait, on était au château de Peach, quoi, tout simplement, là. Qui est un petit peu envahi par la lave, hein, ce qui veut dire que Bowser, évidemment, n'est pas très loin. Le méchant dino. Ouais, donc que vous dire, quoi, que vous dire. Je crois que ça va être une vidéo en total freestyle et où on va bien se marrer. Freddy, qu'est-ce qu'il nous a fait comme dessin, Freddy? Ah, pas mal, il nous a fait la fin d'un niveau... la fin du tout premier niveau, vous le voyez, avec le drapeau, le petit château à droite, et puis à gauche, les fameux escaliers qui nous permettent généralement d'atteindre le haut du mât de fin de niveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je t'aime, Nouna. Nounou. Je t'aime, Nounou. Ouais, Nounou, ça me paraît un peu bizarre, mais... Céline aime quelqu'un, en tout cas. Toujours comme ça, les petits messages. Moi, je trouve ça marrant, quand même. Bon, ça n'a aucune espèce d'utilité, soyons clairs. C'est un gadget plus qu'autre chose. Oh là, il n'y en a pas beaucoup, là. Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est-il déjà dépeuplé? Oh, pas possible. Attendez, c'est l'un des seuls jeux de toute façon sur la Wii U qui est potable. Non, je vais pas commencer à troller. Youpi, nous dit Olivier. Youpi, youpi, lala. Youpi, youpi, lala. Bon, mais il y a que dalle, écoutez. Let's go. Ouais, donc... oh là là, je pense que je vais juste vous donner mon avis et puis... je crois qu'on s'arrêtera là, parce que sincèrement, mais que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Autant de repompes, autant de redites, rien de nouveau. Que du vieux. Que du vieux, quoi. Aïe 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 aïe. Je vais vous dire, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Ce Mario U, je vais essayer de vous expliquer à quoi il me fait penser. Vous le savez, oui, il y a très peu de nouveautés. Il y a les fameux Yoshi que je vous montrerai par la suite. Et il y a ce costume, justement, tiens, que j'ai ici, voilà, qui permet comme ça de s'accrocher, de sauter, et même comme ça, de faire son... Eh, je vous l'avais déjà montré lors de mon défi. Hein. Donc, non seulement il plane comme ça, voilà. Ensuite, il s'accroche, il peut ressauter comme ça, et ensuite il fait ça. Est-ce qu'on peut appeler ça du cheatage absolu? Hein? Sans déconner. Quand on a ce costume, on est quasiment immortel. Et quand c'est minimum le manier, on est quasiment immortel. Ouais, bon, d'accord, mais... c'est un peu... Et en plus, regardez, hein, le nombre de blocs qui nous donnent des items. Tous les 30 mètres dans ce jeu, vous aurez un bloc qui vous donnera un item. C'est fini l'époque où vous avez un ou deux blocs dans le niveau. Non, 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 là c'est tous les 30 mètres. Vous inquiétez pas, vous ne serez jamais mini Mario. Petit Mario, vous ne serez jamais petit Mario. Donc je vous disais à quoi ce jeu m'a fait penser. Eh bien écoutez, ça va peut-être être méchant, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je dis, mais moi ce jeu m'a fait penser donc évidemment à l'épisode oui, mais je dirais même qu'on dirait que c'est des niveaux de l'épisode oui. C'est-à-dire que mis à part les fonds d'écran, ce que vous voyez qui sont d'ailleurs assez jolis généralement, hein, ce que vous voyez vraiment en fond, je parle pas du premier plan, mais vraiment du fond d'écran, du background, à l'arrière. Là, ils ont fait des efforts, disons que, oh non, ça va pas commencer avec ça. Ils ont fait des efforts parce que vraiment, ils ont, disons que c'est une nouveauté, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ah ben t'es carotin. Ah ben on ira, tiens, on ira. Ah ben on peut nickel, c'est le monde des géants, excellent, repris de Mario Bros 3. On ira là, tiens. Et donc, tout simplement, en jouant à ce Mario U, j'ai eu l'impression de me retrouver devant des stages qui ont été faits avec un éditeur de niveau automatique de l'épisode. Oui. Voilà. Je sais que ça fait un petit peu troll, je sais que vous vous dites... ah, je me suis bien fait toucher là. Bien joué. Oh là là, le doublé. Le doublé. Vous vous dites, oh mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Mais je vous assure que c'est le ressenti que j'ai eu. Je vous assure. Hein. Putain, sans déconner. Tout est tellement similaire. Tout est tellement similaire. Les ennemis, la patte graphique, le design... Je sais pas, tout. Les musiques aussi, les musiques ont été reprises également. Voilà, c'est tous les niveaux de ce jeu. On pourrait... Enfin moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Je me dis que un éditeur de niveau sur la Wii aurait pu faire ce jeu, quoi. Tu vois, on en est là. Voilà ce que je me dis. Merde, sans déconner. Mais où est le génie des anciens Mario, quoi? Mais prenez un Yoshi's Island, quoi. Prenez un Yoshi's Island. Quand je vois dans les tests qu'on nous explique que le level design de ce jeu c'est du génie, moi je tombe des nues. Mais vraiment quoi, je tombe des nues quoi. Je me dis mais c'est pas possible. Comment peut-on dire que le level design de ce jeu est excellent? Sans deck, non, attendez, je suis de ma gueule là. Ça, moi je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Quand tu vois que sur la Wii, je parle pas de la Wii, on a eu du Rayman.
on a eu du Donkey Kong Country Return. Non mais si vous voulez savoir ce que c'est qu'un level design de génie, jouez à Donkey Kong Country Return. Si vous voulez voir ce qu'est un jeu beau, ce qu'est un jeu qui propose de la prise de risque, qui propose du challenge qui est beau, qui est bon, jouez à Donkey Kong Country Return. Voilà, vous allez comprendre. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça quand même dingue. Comme je vous avais dit à l'époque... Attendez, je vais quand même tenter... Ouais, ça va être chaud quand même. Ouais, je sais pas si je vais réussir. Voilà. Attendez, je sais pas si on peut... Voyons, si je me mets là. Là. Je saute. Non, alors on va se mettre ici. Hop. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. Si, j'ai quand même eu la vie. Oui, mais en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, comme je vous avais dit à l'époque, Donkey Kong Country Return explosait le Mario de la Wii. Et bien avec ce Mario U, il n'y a eu aucune évolution, d'aucune sorte, dans aucun domaine. Donkey Kong Country Return, toujours, explose complètement ce Mario U. Alors qu'on est en face quand même du gros jeu de lancement de la Wii U, quoi, de la nouvelle console de Nintendo. Et ils nous sortent une repompe. Un jeu qu'on a déjà vu et revu, et revu. Je vous dis que c'est une repompe du Mario de la Wii, mais déjà le Mario de la Wii, mais je m'en fous du putain du champignon, oh et ça, on passe plus de temps à récupérer des items sur la world map et à devoir les jeter parce qu'on s'en sert jamais et qu'on est limité à 10 à les utiliser. Je vous jure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. J'ai passé plus de temps à devoir les jeter. On n'en veut pas, mais on nous les donne quand même, des étoiles et des conneries. On passe plus de temps à les jeter qu'à les utiliser. Hein. On en est là, quoi. Regardez mon compteur de vie. Vie x 98. Voilà. Oui, donc je vous disais, juste avant d'aller vous montrer l'une des nouveautés. Regardez à droite avec le Yoshi rouge, là. Le Yoshi rose. Ce Mario U est certes un copier-coller du Mario Wii. Mais déjà, le Mario Wii, c'était quasiment un copier-coller du New Super Mario Bros. De la DS. Vous vous rendez compte que là, quand même, avec ce Mario U, on est quasiment en face du New Super Mario Bros. De la DS. Une console portable. Un jeu, je ne sais plus quand est sorti le New Super Mario de la DS, mais ça devait être, je dirais, en 2005-2006. Rendez-vous compte de ça. Tout a été repris de ça, d'un épisode portable. Et les gens trouvent ça normal. Bien sûr que c'est pas un mauvais jeu. Je vais pas vous dire que c'est un mauvais jeu, mais bien sûr que non. C'est toujours le gameplay Mario. Oui, les niveaux, c'est chaleureux et tout. Mais moi je peux plus. Je vais vous dire mon sentiment en prenant l'une des nouveautés, donc ce fameux Yoshi rose qui vous allez voir, de toute façon, il gonfle comme un ballon. Et donc on peut évidemment, c'est encore une fois, c'est l'accessibilité, puisqu'on peut l'utiliser dans tous les niveaux. Il suffit juste de l'embarquer avec nous et on peut l'utiliser dans tous les niveaux. Regardez, je le prends. Et maintenant, très simplement, il va rester avec moi. Et tant que je me ferai pas toucher, et bien voilà, je vais pouvoir comme ça voler. Alors, le ballon se dégonfle, donc il faut quand même voilà, atterrir pour qu'il se régénère, on va dire. Mais sans déconner. Regardez une fois de plus avec quelle facilité je vais passer ce niveau. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà, c'est... Les mots, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Là, tu voles, hop là, attention, il y a un ennemi, tu sautes dessus. Ah, il y a une pièce en bas, extrêmement facile, voilà, ça y est, hop là. On vole, on va en haut. On va en haut encore, voilà. Ah merde, je l'ai lâché ce con. Oh putain, je sais pas où est-ce que j'ai tombé là, c'est bon, j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il y avait ça. Qu'est-ce que je vous disais Qu'est-ce que je racontais déjà? Putain, j'ai déjà oublié, dis donc. Non, c'était important, là. Non, j'avais fini de vous parler des similitudes avec les anciens... les grands frères, donc les anciens ou Super Mario, mais j'avais abordé un autre sujet important, et je ne veux toujours pas publier, tu es gentil, sur le Miiverse. C'était... Bordel de bordel, mais qu'est-ce que c'était? Ça m'énerve ça, alors putain, maintenant j'ai des oublis comme ça, je commence à parler d'un truc, enfin maintenant vous avez l'habitude, c'est depuis toujours, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, disons. Qu'est-ce que je disais? Putain, je ne bougerai pas
Je ne bougerai pas de place tant que je n'aurai pas retrouvé ce dont j'étais en train de causer. Donc, les New Super Mario, non. Attendez. Je l'ai sur le bout de la langue. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, tant pis, je retrouve pas. Tant pis. Tant pis. Alors, toujours les maisons, là à gauche, pour se récupérer notre stock de vie. Oui, parce que c'est vrai que 99 vies, on n'en a pas assez. Puis surtout, on ne peut pas dépasser les 99. Donc, c'est quelque chose de totalement inutile. Toujours, donc, évidemment, les châteaux. Bah, je peux vous le faire. Hein. Allez, hop. Les châteaux de fin de niveau. Ah, celui-là en plus il est assez joli comme on va essayer de le passer vite fait. Tiens. On va y aller à fond. Ah mais ça m'énerve là. Tain, je vous parlais de quelque chose d'important et... Ouais, je sais plus du tout. Je sais plus du tout là. Oula. On se calme quand même. Hein. Non, je sais plus du tout. Hop. Bon, en même temps, c'est vrai que là, nous sommes quand même dans le premier monde. Hein. Et quand on arrive vers la fin, bon, les niveaux sont quand même un peu plus corsés. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de suite. Une fois qu'on aura terrassé le boss. Mon Dieu, est-ce qu'on peut appeler ça des boss? Ah, mais ça, c'est... Non mais franchement, on peut rien dire face à ça. J'ai même pas envie de vous commenter là ce qu'on va voir là. Dites-vous que tous les boss sont pareils. Tous les boss sont comme ce que vous allez voir là. Je me souviens plus de ce boss en particulier, c'est le premier je crois, mais ils sont tous pareils. Donc c'est les fils de Bowser. Hein. Il faut juste leur sauter dessus 3 fois. Alors, il y en a qui vont peut-être dire que c'est un clin d'œil, que c'est un hommage, ou je ne sais quoi. Moi je dis que c'est du foutage de gueule. Voilà ce que je dis. C'est du foutage de gueule. Mais regardez-moi ça. Ah non mais Oh là là. Ah, y a rien à dire. Y a juste rien à dire. Y a rien à dire, putain. Ils sont tous comme ça. Hein. Et je vous assure. Hein. Ils sont tous comme ça. Oh putain, le con. Hein. On se souvenait plus donc il a envoyé 2 bombes, cet animal. Hop. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est pas le fait qu'il soit simple, forcément. Enfin, c'est pas forcément le fait que ces boss soient d'une simplicité enfantine, moi, qui me chagrine. Non, je ne veux pas le publier. Légèrement prise de tête maximum, ce truc-là. Mais, nom de Dieu, excusez-moi. Mais on tirait des boss qui datent d'il y a 20 ans. Ils auraient quand même pu les faire. Ils auraient pu faire en sorte que le combat soit un minimum épique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dingue. C'est juste dingue. Je sais pas. Moi, je ne peux pas comprendre. Ouais. Non, je peux pas comprendre, moi. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Voyez un petit peu ce qu'en pense Amé. Voilà. Amé nous dit avoir toutes les étoiles. Et elle nous dit aussi trop bien... Hein. Voilà, trop bien, je crois. Non, trop pas bien, peut-être. Ah non, trop dur. Putain, attendez, je vois un trop, je vois un pas, je vois un bien, je vois un dur. Donc maintenant, il s'agit de remettre tout ça dans l'ordre. Trop pas bien dur. Trop bien dur. Trop bien dur. Trop bien dur. On sait pas. Ah mais je ne te comprends pas. Voilà, Andrea vient de finir le jeu. Très facile, mais Bowser nous propose des autres épreuves, surtout le château de Peach. Vous voyez, c'est toujours quand même des messages. J'ai l'impression que ceux qui utilisent comme ça le Miiverse, c'est quand même des gens qui sont très très jeunes. Hein. Tupac, il est back, Tupac. Fastoche, oh le magnifique dessin de Freddy là. Trop facile avec... Ah, j'arrive pas à lire. Hein. Avec je sais pas quoi. En 2 mots, moyennement nul. Un niveau qui repose un peu. Ce niveau est très difficile.
Enfin voilà, vous le voyez, toujours le mi-vert, c'est sur ça je vous l'avais déjà montré dans le défi. Alors là, on va essayer de passer. Aïe aïe aïe. Ah merde, j'étais sûr qu'il allait foncer sur moi. Donc oui, vous l'avez compris, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est jouer comme ça. Et puis, bah juste que vous me voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu de gameplay, mais voilà, que dire, y a rien à dire, je vous assure. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Les nouveautés, donc le Yoshi, voilà une étoile. Regardez, je le veux pas ça. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire, hein? Voilà, tu cliques, tu jettes, ensuite tu valides. Oui, je veux le jeter. Voilà, ensuite il faut attendre. Et ça y est. C'est quand même fou. Ça, vous allez le faire, mais au moins 50 fois. Hein. 50 fois pour rien. Pour rien du tout. Où est le fun? Où est le fun? Je sais pas trop quoi faire comme niveau. Ah ben, écoutez, peut-être que je pourrais vous montrer un niveau de chaque, non? Là, on est dans le désert, donc pourquoi pas celui-là, là? Voyons. Est-ce qu'il est bien celui-là? Désert au geyser. Ah, il est peut-être pas mal celui-là, tiens. Ouais. Ah, vous voyez, j'ai encore mon machin rose. Voilà, je peux encore l'utiliser. Complètement cheaté. Tant que je ne mourrai pas, en fait, je pourrai le prendre avec moi et m'en servir pour tous les niveaux. Voilà, on passe le niveau en hauteur, c'est la fête. Coucou, coucou, vous me voyez pas à l'écran, je suis au-dessus du scrolling. Youhou, youhou. Que dire? Non mais, je veux dire, ça se passe de commentaires, hein? Oh, je crois que ça se passe de commentaires, hein? On va le jeter. Oh putain. Désolé mon petit Yoshi, je t'abandonne. Il y en a également... Oh putain, vous voyez, d'un seul coup ça se corse là. Foiré, va. Hop, hop. Oh putain, le con. Ah, j'ai pas commencé à jouer comme une grosse truite là. Putain, j'étais bien parti, c'était pas trop mal. Oh non, non, non. Attention. Attention, coupe pas. Les coups pas ailés, c'est des fourbes. C'est des fourbes les coups pas ailés. Oh! 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 Et bon voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Ah, j'ai pas eu la vie, dis donc. Foiré, va. Non, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que c'est de voir un jeu comme ça au lancement de la nouvelle console de Nintendo, voilà. S'il était sorti dans 1 an, dans 2 ans, je pense que j'aurais été plus à même, j'aurais plus accepté la chose, vous voyez. Si on a vu un vrai Mario, vous voyez, au lancement, un Mario original, même pas forcément un Mario 3D, mais au moins Mario original, putain. Un Mario qui aurait proposé de la prise de risque. Mais là, c'est tellement décevant, décevant pour l'avenir, pour l'avenir. J'ai eu l'impression... Ah, ben ça y est, voilà. Ça y est, je viens de retrouver ce que je voulais vous dire, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec ce jeu, j'ai l'impression que Nintendo, maintenant, ils veulent vraiment se tourner vers la nouvelle génération. Vers les jeunes joueurs. Parce que moi, je m'imagine, si j'avais 12 ans, que je connais à peine Mario, je connais Mario de nom, est-ce que j'aurais kiffé ce jeu? Je pense que oui. Mais j'aurais adoré ce jeu. Vraiment, vraiment, j'aurais adoré ce jeu. Là, je vous dirais, mais il est génial, ce Mario 2. Oh, c'est tout ce que j'aime, c'est du vrai jeu. Je vous dirais ça. Si j'avais 12 ans. Parce que là, c'est pas pareil, j'ai pas 12 ans. C'est ça le truc, c'est que quand t'as connu la NES, la Super NES, que t'as fait tous les Mario de l'époque, et que, putain, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est en 2013, et qu'on te sert ça, que le tout nouveau Mario, c'est ça, moi, j'ai énormément, mais énormément de mal à l'accepter. C'est ça que je veux dire. Mais énormément. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Mais pour un jeune joueur, ça sera génial. Moi, je peux pas le voir autrement que du foutage de gueule. Ah, ça c'est... Je ne peux pas le voir autrement. Putain. Même à l'époque, dans les anciens Mario, t'avais toujours quand même des nouveautés qui étaient fortes. Mais là, tu n'en as aucune. Les Yoshi, c'est pas des nouveautés. Les petits Yoshi comme le rose là que vous venez de voir, ne dites pas que c'est des nouveautés. Sans déconner. Il y a aussi donc le Yoshi jaune. Qui fait des espèces d'halos de lumière, parce qu'on aura des stages évidemment où on sera dans le noir complet. Et puis le Yoshi...
Finalement, il fallait bien que je fasse le gros crack au casse. Oh, Valentin qui fait bien mon cri. Ah ça aussi, c'est marrant. Quand on crève... Alors, moi, ça me l'a pas fait lors de ma première partie. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore implémenté le système complètement. Et maintenant, effectivement, quand on crève, vous aurez toujours comme ça des messages d'autres joueurs qui sont... Oh, quel con. Ah, putain, je vais... Wouah, c'était pas loin, mais je l'ai raté. Donc, des messages d'autres joueurs qui vont... qui sont certainement morts comme vous dans ce niveau et qui donc ont mis... un petit message... Ah putain, il est pas génial celui-là, on est obligé d'attendre là. Ah là par contre, vous voyez, level design plutôt sympa. Voilà. Là, level design plutôt sympa. Un petit peu de recherche. Hop, bon, allez. Est-ce qu'on speed? Allez, on speed. Je vais essayer de speeder jusqu'au bout. On va voir si ça passe. Ça passe ou ça casse. Ok. Good, good, good. Là, je m'en fous. Good. On est good, on est good, on est good. Allez, ça passe. Eh merde, ça passe pas. Aïe, aïe, il vaut mieux que j'arrête. Oh! Allez, là, c'est bon. Good, 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 good. Good, 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 good. Là, on est good. Là, il faut aller là. Là, on est good. Et le dernier, on va être good. Je sais pas si... Ah, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre un petit peu. Hop là. Et on va être bon là. Espérons qu'il va pas tomber dans la... Ouais, c'est bon. Ok. Généralement ici, voyons... Ah non, il n'y en a pas. Mais souvenez-vous-en là de ce que je vous montre, parce que généralement quand vous avez une porte de boss, à droite ou à gauche, vous aurez un bloc caché qui vous filera un item. Je dirais 3 fois sur 4, c'est le cas. Là, c'était pas le cas, mais c'est parce qu'en fait, le bloc, il était de l'autre côté, évidemment. Ah mais voilà, un autre boss, tiens. Je suis désolé. Je suis désolé. Un autre boss. Enfin voilà, je pense qu'après ça, putain, ça fait combien de temps là? Putain, déjà presque 30 minutes. 28 minutes. 28 minutes et je dois absolument vous montrer les défis. Ça, c'est ultra méga important. En tout cas, ce que je voulais vous dire, surtout, donc c'est que ouais, pour moi, ce jeu, il y a tellement rien de neuf, que du vieux, que du vieux, que de la redite, que sans déconner, j'ai eu l'impression ouais, un éditeur de niveau automatique de la version Wii, quoi. Voilà. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, ben, Nintendo vient d'annoncer, via le Nintendo Direct, Iwata vient d'annoncer qu'il y aurait un DLC, certainement en fin d'année. J'aurais peut-être pu aller sur lui, là. Pas grave. Donc avec 80 nouveaux niveaux, où Luigi viendra en scène et remplacera Mario donc à travers 80 nouveaux niveaux. Mais ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas du tout. Mais quand tu fais ce jeu, t'as l'impression que les niveaux, ils ont été fabriqués... Oh le con! Je vais réussir à crever. T'as l'impression... Ah! C'est honteux. C'est honteux. Danger, Bowser très méchant. C'est honteux. Oh, c'est honteux. Eh, tant pis. Eh, il m'a eu. Bien joué. Bien joué, boum boum. Tu m'as eu. Ah, non, attendez. Eh, je vais quand même vous montrer en haut. Les fameux niveaux de nuit, là. Ils sont quand même assez jolis. Là. Allez, celui-là, t'es le premier. Généralement, les premiers niveaux de chaque monde ne sont pas très compliqués. Évidemment, plus on avance, plus ça devient... Regardez, attendez. Non, je vous montre un truc. Mais là, sans déconner. Regardez le premier plan. Vous allez pas me dire que c'est joli, quand même. Parce que j'ai vu sur des tests et j'ai entendu des joueurs expliquer que mon dieu, c'est le premier Mario en HD, oh, c'est magnifique, tout est super fin, oh, il est beau. Il est beau? Est-ce que vous avez de la merde dans les yeux, les enfants? Répondez-moi sincèrement. Ok, les arrière-plans sont corrects, je dis bien ils sont corrects, c'est tout, il n'y a pas plus que ça, ils sont juste corrects. Mais les premiers plans, regardez comment c'est anguleux. Il n'y a aucun détail. On dirait qu'ils ont fait ça en amateur en 2 minutes. Regardez bien les premiers plans. Ça fait peur. Quand vous regardez ça en HD sur une TV, moi, non. Je me dis, mais c'est pas possible. Attendez, mais Yoshi's Island était plus beau.
Yoshi's Island avait une patte graphique supérieure, plus de détails. Yoshi's Island, les enfants. Je vous parle de Yoshi's Island, un jeu Super Nintendo de 95. Il était plus beau que ce jeu. Mais je le dis, je le revendique. Hein. J'ai aucun problème. Je rappelle aux 2 ou 3 du fond que Yoshi's Island, il a pour sous-titre Super Mario World 2. C'est bien Mario. Même s'il est différent, bien sûr, ça reste Mario. Yoshi's Island est 2 fois plus beau que ce New Super Mario Bros. U. C'était en 95 sur la Super Nintendo. Comment pouvez-vous dire que ce jeu est beau? Non. Merde, non. Même esthétiquement. Bien, ce n'est pas moche esthétiquement, mais franchement, il n'y a rien. Regardez, quoi. Regardez, oui, les petites étoiles comme ça qui brillent. Bien sûr que c'est mignon et tout, mais... Non, mais putain, comment vous... Je sais pas, moi j'ai l'impression que maintenant je suis en décalage. Ce qui m'énerve, c'est que... Je pense que de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos pensent que je suis devenu blasé. Parce que c'est vrai que sur la plupart des jeux que je fais maintenant, j'en dis entre guillemets du mal. En tout cas, je suis très critique. Plus critique qu'avant. C'est vrai, je le revendique, mais sans déconner, je vous assure, je suis pas du tout blasé. Pas du tout blasé. Donc, juste, ne dites pas ça, mais quel con, putain! Juste, ne dites pas ça. C'est justement le fait d'être critique qui me font dire que je ne suis pas du tout blasé. Et d'ailleurs, je continue vraiment, mais je vous assure, à prendre mes super plaisir en jouant... à tous ces jeux, quoi. Peut-être le fameux costume d'écureuil que je vous ai montré tout à l'heure et que moi j'appelle le costume de chauve-souris. Je l'avais dit lors du défi. Hein. Donc ouais, regardez, puis bon, le level design du génie, mais où est-ce qu'il y a du génie, quoi? Regardez. Et où est-ce qu'il y a du génie, quoi? Les plateformes, oui, elles sont... Voilà, c'est pas du génie, ça. Non, il y a quelques niveaux qui se démarquent, c'est vrai. Mais où est le génie? Où est le génie? Quand je vois sur des sites des mecs qui te disent level design de génie, jeu magnifique, oh, premier Mario en HD incroyable. Mais putain, mais j'ai l'impression que je suis en décalage total, mais total avec tout ça, moi. Ah ouais, ah ouais. Ah non, sans déconner. Je vous montre un petit coup là en bas de la mer Mentalo. C'est vrai que les niveaux sont quand même assez jolis là dans la mer. La mer Mentalo. Elle avait les yeux couleur Mentalo. Elle avait les yeux couleur Mentalo. Sacré Eddie. Voilà, donc... Écoutez, je pense pas que cette vidéo sera très intéressante, sincèrement, mais encore une fois, c'est vrai que j'étais pas très inspiré pour la faire, je vous l'ai dit. Pas très motivé, je vois pas ce que je peux vous dire. Le jeu, je vous dis pas que le jeu n'est pas agréable à faire, pas du tout, c'est un vrai Mario. C'est un jeu qui est agréable à faire, bien sûr. Même au niveau de la difficulté, si les premiers niveaux sont faciles, vers la fin, c'est pas si évident que ça. Réussir à choper les fameuses 3 étoiles, vous le savez, il y a toujours 3 étoiles à récupérer dans tous les niveaux. C'est pas si facile que ça. Ah putain, je pensais que ça allait passer là. Foireuse va. C'est pas si facile que ça, il y en a qui sont bien cachés. Il y a également... Oh, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel tout rond, dis donc. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un arc-en-ciel ici, dis donc. C'est très joli. Je crois que je vais revoir mon jugement. Oh, et j'ai raté la pièce. Je crois que je vais revoir mon jugement sur ce Mario U, dis donc. Parce que s'il y a un arc-en-ciel, ah oui, ça mérite au moins 2 points supplémentaires, mesdames et messieurs. Ouais, donc voilà, bon, je vous ai pas parlé des costumes. Bon, le costume d'écureuil, je vous en ai parlé. La fleur de glace pour balancer des boules de glace. C'est classique de toute façon. Hein. Fleur de feu pour balancer des boules de feu. Et vers la fin, ce qui est marrant, c'est que vers la fin, il nous propose de pouvoir récupérer les items qu'il y avait dans la version Wii. Donc, c'est-à-dire le costume de pingouin, le costume de Teletubbies. Mais ça sert à rien, c'est juste pour le fun. C'est vraiment juste pour le fun, on s'en sert quasiment pas. Écoutez. Ah oui, attendez. Le carottin, là. Alors, il doit être par là-bas. On va se servir, hop là, du téléporteur. Donc ce que je peux vous dire au niveau de la map, d'abord là vous voyez tous les mondes.
Ah, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 mondes qui comportent je sais pas combien de niveaux, peut-être 5 niveaux par monde, un peu plus, peut-être 6 niveaux. 5 à 6 niveaux par monde, on va dire. Faites le calcul. Donc on va aller... C'est la jungle Cassis, je crois. Hein, ouais. Avec le monde, avec les gros ennemis. Comme d'hab, ça avait été inventé dans Mario Bros 3. Puis ça a été repris dans le dernier Super Mario 3D Land sur la 3DS. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a Carotin. C'est également l'une des nouveautés, Regardez ce qu'on est obligé de vous parler quand on vous parle de nouveautés. C'est des trucs qui sont insignifiants, quoi. Carotin, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir. Hop, là, voilà, ça y est. Là, il est parti à toute allure. Donc, très simplement, il faut réussir... Ah, merde, là, j'ai perdu du temps. Il faut réussir à le prendre de vitesse. Putain, j'ai perdu du temps encore, mais on s'en fout, parce que de toute façon... Quand on perd trop de temps, regardez, je vais vous montrer. Eh, regardez, je me mets là. D'accord, voilà, j'attends. Donc là, on se dit, mais c'est foutu. C'est foutu, comment je vais faire maintenant pour le rattraper? Mais parce qu'en fait, il nous attend. Ah, vous allez voir, je vous parie que je vais... Regardez, il est là. Des fois, c'est même plus facile de s'arrêter. Oh, putain. Eh, il enfoire. Oh, le con. Oh, putain. Là, j'ai eu du mal. Et là, on a eu du mal. On l'a eu, mais franchement... De toute façon, je vais vous dire sincèrement, généralement, c'est extrêmement simple de le récupérer. C'est même pas un challenge tellement que c'est facile. Et regardez ce qu'il nous donne. Un power qui nous permet de voler indéfiniment. Voilà. En fait, c'est le costume d'écureuil qui nous permet de voler indéfiniment. Regardez combien j'en ai, quoi. Regardez, voilà d'ailleurs. J'ai le fameux costume de pingouin, tiens. Ben, je vais le changer contre ceci. Allez, hop. Donc là, je dois virer le costume d'écureuil normal. Et voilà. Le P qui nous permet de voler indéfiniment, c'est quand même... Ah mais donc du coup je vais vous montrer... Ah mais non, je suis con, je vous le remontre alors que je viens de vous le montrer, je vais lui prendre un autre niveau, bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est là où les ennemis, mais également les items, comme les blocs... Ah mais tiens, attendez, regardez, tiens, on fait un truc marrant. Ça c'est un truc que j'adore. Mais bon, en même temps c'est également dans les défis, donc je voudrais peut-être vous montrer ça dans les défis plutôt. Ah merde! Dommage. Dommage. Là, c'est un bon endroit pour grappiller un maximum de vie. Hein. Voilà, ça commence. Oh, bon, je suis nul, mais ça m'énerve. Oh, ça m'énerve de jouer comme ça, comme une grosse truite. Tiens, et je crève. Bien fait pour ma gueule, tiens. Énervant, trop dur. Qu'est-ce qu'a dessiné Victoria? On aurait dit le vaisseau de Star Fox. Bon, est-ce que je vous montre autre chose ici? Allez, on va aller voir en haut. Est-ce que là je peux vous montrer quelque chose? J'ai bien aimé les niveaux de paradis chantilly là. Ouais, les mine candy sont pas trop mal aussi. Allez, je vous fais un niveau de paradis chantilly, peut-être un niveau du château de Peach après, parce que c'est évident c'est les niveaux qui sont les plus durs. Vous l'avez vu lors du défi, j'étais extrêmement déçu du dernier monde, le monde caché, qui ne propose juste rien, à part 2-3 niveaux qui sont sympas. Vous l'avez vu, le reste franchement, que dalle quoi. Voilà, paradis chantilly. J'aime bien les niveaux de ce monde. Et là par contre, regardez bien l'arrière-plan. Ah voilà, regardez. Voilà, là c'est vraiment joli quand même. L'arrière-plan est joli. Mais une fois de plus, ça contraste complètement avec ce qu'on voit au premier plan. Ce qu'on voit au premier plan est moche. C'est vraiment mais moche. Franchement, t'as l'impression qu'ils ont vraiment repris de la version Wii. C'est même pas en HD quoi. C'est un lissage. C'est juste un lissage qu'ils ont fait. Par contre, oui, le fond d'écran, regardez. Là, ils ont vraiment tout changé. Les nuages sont beaux. Voilà, les nuages sont vraiment bien faits. C'est waouh. Franchement, ça en jette, quoi, tout simplement, ça en jette. Voilà. Allez, on va se prendre un petit item quand même. Ah ben non, tiens, je pensais qu'il y en aurait un là-dedans. Oh, le niveau est pas mal. Ah, nickel, tiens, un petit niveau plutôt sympa. Allez, on va tenter de se le faire. Donc voilà, après, quoi d'autre à dire? Pas grand-chose. Hein. De quoi voulez-vous parler quand vous n'avez rien à dire, hein? C'est ça, le truc. Moi, je n'ai rien à dire. Alors, ah oui, vous m'aviez dit... que je m'étais trompé quand je vous avais dit qu'on pouvait pas jouer, enfin qu'on était obligé. Moi je vous avais dit, essayons d'être clairs dans nos propos. Je vous avais dit, lors de la vidéo défi, que
que c'était énervant, que d'abord, le fait qu'on soit obligé de se servir du gamepad et qu'on ne puisse pas se servir du pad classique, ce n'est pas normal. Ça, je maintiens, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, parce que ce jeu ne nous demande à aucun moment de nous servir du gamepad. Si, à un moment, je crois, dans un niveau, on doit faire le balancier, droite-gauche avec le gyroscope du gamepad pour faire justement un mouvement de balancier pour réussir à passer. Mais nom de Dieu, c'est une fois, quoi. C'est une fois dans tout le jeu. Donc, on peut dire, en ce sens, que le gamepad ne sert bel et bien à rien du tout. Et ça, c'est quand même dommage, parce que c'est pas normal, vu que le pad classique, on a quand même une meilleure ergonomie. Donc, je trouve pas ça normal qu'on nous impose de jouer avec le gamepad, sachant que ça ne sert à rien. Et là où j'étais, donc où j'ai poussé un deuxième coup de gueule, oui, c'était sur le fait qu'on ne peut pas éteindre l'écran en fait du gamepad. C'est-à-dire que l'écran reste allumé tout le temps. Et là, vous aviez été quelques-uns dans les commentaires à m'indiquer que non, que dans les options, on pouvait le couper. Alors effectivement, on peut couper l'écran. Sauf que quand on coupe l'écran, eh bien, en fait, on coupe la liaison du gamepad avec la console. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, certes, pour quelqu'un qui veut jouer... regardez, encore, voilà, un item de merde, et je vais être obligé de le jeter. C'est du temps perdu, tout ça. C'est du temps perdu. Regardez le temps que je perds. Déjà, il va à côté, il ouvre le coffre, il prend le truc. Ok, je chope le machin. Maintenant, ok, je dois le sélectionner. Je clique, oui, je le jette. Mais ça, quand c'est la 100e fois que vous le faites, vous en avez juste marre. Vous en avez marre de ça. Je vous garantis, hein. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Nom de Dieu, j'ai perdu le fil. Oui, et que donc l'écran, je suis désolé, donc je maintiens ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas jouer au gamepad avec l'écran éteint. Quand vous jouez à ce Mario U, c'est... D'abord, si vous jouez seul, vous êtes obligé, il me semble... Attendez, est-ce que quand on joue seul, on peut jouer à la Wiimote? Attendez, est-ce que je peux... Voyons... Ah oui, non, je peux. Voilà, jouer avec la télécommande, oui, donc on peut. Ok, même quand on joue seul, on peut choisir de jouer avec la Wiimote ou avec le gamepad. Donc, effectivement, quand on joue avec la Wiimote à l'horizontale, d'ailleurs ça, j'aurais beaucoup à dire à ce sujet, hein. Quand on joue avec la Wiimote à l'horizontale, effectivement, on peut du coup couper l'écran du gamepad si on le souhaite. Mais par contre, si on veut jouer avec le gamepad, on ne peut pas couper l'écran. Parce que si on coupe l'écran, eh bien ça coupe la liaison. Donc je maintiens ce que j'ai dit. On ne peut pas jouer avec le gamepad à ce Mario U avec l'écran éteint. C'est pas normal. De toute façon, ça, je vous dis un truc. On devrait avoir directement sur le gamepad l'option de pouvoir l'éteindre pour économiser les batteries. C'est la logique même. Ça, c'est un fail de Nintendo. Et il y a, je veux dire, comment dire, ça paraît simple à faire. Techniquement, ça me semble pas impossible de pouvoir juste éteindre l'écran, mais pas la véritable liaison de la manette. Donc ça, pour moi, c'est un fail. Nintendo se sont plantés. On aurait dû pouvoir le faire à l'image d'activer ou de désactiver le mode 3D sur la 3DS. Ça aurait dû être le même principe. On aurait dû juste avec un bouton du gamepad pouvoir éteindre l'écran. C'est pas normal qu'on le puisse pas. C'est pas normal. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais Hooper, t'as qu'à jouer avec la Wiimote alors. Si tu veux pas te taper l'écran, non mais attendez, jouer avec la Wiimote. Alors là, écoutez, vous savez quoi? Je pose, voilà, je pose le gamepad parce que ce que je vais vous dire, c'est très important pour moi. Et j'ai passé un petit coup de gueule. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ouvrez bien grand vos oreilles. Pour moi, la Wiimote à l'horizontale est une infamie. Ce n'est pas une manette. D'accord? C'est clair? Parce que c'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas une manette. C'est du foutage de gueule de Nintendo. Voilà ce que c'est la Wiimote à l'horizontale. D'accord? Et qu'on nous oblige, que Nintendo oblige, quand vous voulez jouer à plusieurs, à vous servir obligatoirement de la Wiimote à l'horizontale et même pas du pad classique, c'est une honte. C'est un scandale. C'est clair? Voilà. Donc là, je reviendrai jamais là-dessus. Jamais là-dessus. La Wiimote à l'horizontale, c'est votre manette de votre téléviseur à l'horizontale. Ok? C'est une télécommande. C'est pas une manette. Ok? L'ergonomie est pourrie. Voilà. Ça, je veux que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc ne me dites pas ça dans les commentaires, parce que ça, je ne l'accepterai pas. Bon, comment je dégage d'ici, là? Ok, on dégage de là. Bon, est-ce que je vous ai... Ah oui, attendez, je voulais vous montrer donc un niveau... un niveau bien corsé, voilà. On va essayer de prendre un niveau bien corsé. Donc du coup... Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est chiant, ça.
À tous les coups, je vais me faire avoir, tiens. J'aurais dû prendre un tuyau pour aller plus vite. Attention, ah mais voilà. Allez hop, des ennemis. Donc ça c'est, vous l'avez compris, c'est des mini-jeux totalement inutiles. Donc là il va falloir, ok, il va falloir que je... Putain j'ai crevé. Non. Oui. Oui, c'est bon. Ok, là on est bon. Là on est bon, allez ça va le faire. Donc le but, vous l'avez compris, hop là, il va le travail. C'était de récupérer l'étoile et de péter tous ses ennemis. Je connais pas leur nom d'ailleurs, tiens, ces ennemis, ces espèces de boules piquantes. Et je saurais pas vous dire dans quel Mario c'est arrivé. Parce qu'il me semble que c'est vieux ça. Je sais pas si on en avait dans Mario. Pas, je sais plus, dis donc, mais il me semblait que c'était arrivé il y a longtemps. Soit dans Mario Bros 3, soit dans Mario World. Je pencherai pour Mario World, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait les anciens Mario que je ne saurais pas vous dire. Et comme d'hab, voilà, on est obligé de virer l'étoile, et on perd du temps, et c'est chiant, et on s'amuse pas. Merci beaucoup. Donc, je vous fais... Putain, ça fait déjà 46 minutes, et merde. Allez, je vous montre juste un niveau bien corsé ici. On va le prendre au hasard, hein. On va aller dans le château de Peach. Un niveau bien corsé. Et on va prendre l'un des derniers niveaux, on va aller en haut. Voilà, hop là. Putain, on va faire celui-là. Là. Voilà, celui-là. Ah merde, le combat final. Ah non, merde. Attendez, c'est quoi ça? Ah oui, non. Je suis con, moi. Oh, merde. Putain, mais non. Quel con. Vous n'avez rien vu. Attendez, on va redescendre du coup. Surtout qu'en plus, je pense que je vous ferai un boss final plus ending. Oui, parce que si tous les boss sont complètement pourris, pas du tout intéressants, inutiles, pas impressionnants et tout, le boss final, tout comme l'était le boss final du Mario Wii, et bien là pour le coup, il est quand même assez impressionnant. Même si je préfère le Bowser, je peux vous le dire c'est Bowser, excusez-moi de vous spoiler les enfants, hein. C'est très grave, vous n'arriverez certainement pas à dormir cette nuit parce que je vous ai dévoilé que le boss final de Mario était Bowser. Je sais que ça sera difficile, mais essayez d'aller au-delà, hein. Vous devez dépasser cela les enfants. Donc... Quel con. Donc... ouais, le boss final c'est également Bowser, vous le verrez, parce que juste après cette vidéo je vous ferai le boss final, mais là aussi je préfère à la fois la musique, mais également le combat en lui-même, de la version Wii. Ben ouais. Donc écoutez, on va se faire ce niveau, eh ben, attendez, ascenseur pour Bowser, ah non voilà, je pensais que j'avais repris le même, allez, on tente de se faire ce niveau, là il a l'air chaud, oulalalala, et je m'en souviens plus du tout par contre, hein. Apparemment, il y a de la lave qui va monter tout le temps, c'est ça? Ouais. Oh putain. Okay. Ah, mais voilà. Ah, mais voilà. Mais justement, voilà ce fameux niveau. Ah, mais c'est énorme. Voilà ce fameux niveau où on doit se servir du gamepad. Regardez. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Ça y est, je m'en souviens. On doit se servir du gamepad. On doit donc l'incliner à droite et à gauche. Regardez. Pour évidemment faire en sorte que la balance. Que la plateforme aille à droite ou aille à gauche. Et donc vous l'avez compris, dès qu'on est plus d'un plutôt, regardez, dès qu'il y a un ennemi ou une pièce, ah oui, dès qu'il y a un ennemi ou une pièce, eh bien la plateforme s'arrête et donc forcément faut faire gaffe. Ah non, il y a une pièce, putain dégage saloperie. Allez. Ok, là c'est pas mal. Ouais, je m'en souviens de ce niveau. Ah là par contre, j'en avais un petit peu chié pour ramasser les 3 pièces étoiles, hein. Ouais. Alors là, apparemment, faut aller truquer le P. Voilà. Ouh la vache, ça va être juste. Ça va être juste, les mecs. Ça va être juste. Juste les haricots. Merde. Vite. Je m'en souvenais plus du tout de ce niveau, comme quoi il est pas mal celui-là. Ouais. Esquivation, non. Saleté de bombe, dégage. Mais putain, dégage. Oh putain. Oh le P là-bas, je sais pas quoi il sert, on va quand même le faire. Hop là, non c'était que pour des pièces apparemment. Ah putain, ça va être chaud là. Vite. Ouh, je suis bon là. Je suis bon, hein, franchement. Si j'arrive du premier coup, alors que je vous assure, je m'en souvenais plus du tout. Je l'ai fait qu'une seule fois. Oh attention. Ouh là, ça va être chaud. Ça va être chaud les haricots, celui-là je le sens. Oui, bien joué. Ça c'est du bien joué. Bon, les pièces rouges, je m'en fous un petit peu. Ah, quoique, elles ont l'air simples. Allez, je tente.
Je tente. Pas mal, pas mal. Vous voyez, ça c'est un bon niveau. Merde. Ah putain. Ça c'est un bon niveau. Niveau intéressant. Level design intéressant. C'est fun. Mais honnêtement, c'est pas tous les niveaux qui sont comme ça. Soyons clairs. Non, wow, putain, vite. Allez, je vais là-bas. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort, il m'a tué. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Trop dur. Bombe de brin. C'est dommage. Bon, écoutez. Ah, putain, je voulais absolument vous montrer les défis. Allez, go. Les défis. On dégage de là. Ah, ouais, t'as carotte. Ah, attendez. Carotin et bac. Et en plus, dans la mine Candy, je vous ai pas montré de... Allez, on y va. Et tant pis, je suis un fou. Tant pis si la vidéo dure trop longtemps. Mais vu que je vous ai pas montré de niveau de la mine de Candy. Voilà, mine Candy, go. Oui, go, on a dit bon sang, go. Comme ça, au moins, vous aurez vu. Bon, vous aurez pas vu tous les niveaux. Hein. Il y en a que je ne vous ai pas montré, mais enfin, en tout cas, vous aurez compris. Oui, je vous ai pas non plus parlé de la world map. Enfin, voilà, vous voyez comment c'est. Voilà, la world map, elle est jolie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, c'est une world map. Quand on voit, putain, dans la plupart des tests qui disent que c'est génial, qu'il y ait une world map, mon dieu, qu'ils mettent ça dans les bons points, rendez-vous compte où on en est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de choses. Ce jeu, c'est tellement le néant en nouveauté qu'on est obligé d'indiquer que le fait qu'il y ait une map pour un jeu de plateforme, quoi, je le rappelle, hein, une simple world map, on dit que c'est un point fort. On en est là. On en est rendu là, tellement qu'il n'y a rien à côté. Voilà ce qu'on est obligé de dire. Bien sûr que c'est bien. Moi aussi, je préfère qu'il y ait une map plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais théoriquement, à quoi elle sert? À rien. Soyons clairs, à rien. Il y a quelques petits raccourcis comme ça à trouver, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, Carotin, apparemment, il était vers la droite. Il doit pas être loin d'ici. Ah, voilà, il est en bas. Allez. Je vous fais... On va tenter d'attraper notre pote Carotin. Ensuite, je vous fais quelques défis, parce que ça, c'est quand même pas mal. Et puis, je crois qu'on s'arrêtera là. Ou attention. Rattraper Carotin. Je vais tenter de me le faire en 2-2. Vous voyez en haut à droite, on a 100 secondes. Ah oui. Ah bah justement, c'est marrant parce que ce niveau-là, c'est un des niveaux à faire dans le mode défi. Hein. Donc du coup, je me suis bien entraîné. Regardez, je vais y arriver, je pense, assez facilement. Parce que je le connais par cœur. Je l'ai carrément... T'es eu, mon pote. Ah, j'ai pas été mauvais. Tiens, je suis fier de moi, là. Ah oui, c'est rare que je sois fier. Et là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ah, une fois de plus. Voilà, un écureuil volant à l'infini. Mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, sachant que le jeu est très facile de base, donc... voilà. Allez, on va le foutre à la place de celui-là. Vous avez vu à droite qu'il y a également les mini-champignons hein, qui refont leur apparition. Ils étaient apparus dans je sais plus quel épisode d'ailleurs. Voilà, écoutez, je pense que vous en avez assez vu pour vous faire votre avis. Donc nous allons dans le menu principal. Attendez, je réfléchis, est-ce que je vous ai tout montré, je crois hein. De toute façon, il n'y a rien à montrer. Sans déconner, il n'y a rien à montrer. Allez. Menu principal. Je vous fais un petit peu du mode défi, voilà en bas. Alors, ruer vers l'or, j'ai pas trouvé ça intéressant. D'ailleurs, je l'ai à peine fait. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre notre mi. Et ça c'est génial, par contre. Voilà. C'est génial, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas utiliser notre avatar dans le mode histoire, c'est-à-dire pour les niveaux normaux, c'est que dans les modes annexes. Ça c'est vraiment con, parce qu'il est évident que c'était possible, techniquement c'était quelque chose de très faisable. Ils l'ont pas fait, certainement parce qu'ils voulaient vraiment montrer que Mario reste Mario, et ils veulent pas dénaturer l'esprit Mario en faisant en sorte que les joueurs prennent leur avatar. C'est sûr que c'est ça qui s'est passé, mais je trouve que c'est une connerie quand même. Ouais, donc ça c'est assez bidon. C'est... Comment vous montrer quoi Allez, on va faire celui-là, vous allez comprendre. Le but c'est d'arriver à la fin du niveau le plus rapidement possible. Comment ça se passe? Vous voyez qu'il y a un scrolling. Il y a forcément un scrolling qui va avancer tout seul. Et il y a des pièces. Eh bien le but est très simple. Ah putain, je vais les rater encore, je sens. Non, c'est bon. Le but c'est de récupérer toutes les pièces et assez rapidement quand même. Ah mais t'as Yoshi, ah mais nickel, tiens, comme ça moi je vous aurais montré je vous aurais montré Yoshi car oui il est là. Il va d'ailleurs sauter sur ses ennemis là. Donc le but c'est de récupérer toutes les pièces possibles. Putain, bien joué, bien joué. Allez, tant pis, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, le but... Ah mais je suis pas mort, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que là on meurt pas dans ce mode, oui. Bref, plus nous allons récupérer de pièces, plus le scrolling ira vite, vous voyez.
accélération. Quand on récupère un certain nombre de pièces, le scrolling accélère. Par contre, il faut vite se dépêcher de récupérer les autres, sinon, eh bien, le scrolling va diminuer. Et donc, le but, c'est évidemment d'aller le plus vite possible. Donc, de ramasser le plus de pièces possible. Pour faire en sorte que le scrolling aille à vitesse maximum. Et vous voyez la vitesse du scrolling en haut, vous avez une barre de progression. Et donc... Merde. Et donc très simplement... Oh merde, qu'est-ce que tu fous toi? Non, vous avez une barre de progression. Quand la barre sera complète, ce que j'ai peut-être réussir à faire, mais je garantis rien. Oh le con! Raté. Pas grave, écoutez, vous avez vu le principal, une fois de plus j'ai joué comme une grosse quiche. Ah mais non, c'est que je suis pas mort. Eh putain, comme quoi j'ai du mal à l'assimiler ça. Si, c'est maintenant. C'est vrai que j'ai du mal à l'assimiler. Et donc vous voyez que si on se dépêche pas par contre de prendre les pièces rapidement, eh bien la barre par contre se réduit. C'est pour ça qu'il faut toujours en prendre, mais de façon régulière. Voilà, sinon la barre se réduit. Le but est que vous l'avez compris, la barre de progression de vitesse du scrolling, et je suis encore mort. Allez, j'en ai marre, c'est bon. Tu m'as gavé. La barre de progression. Est-ce que je peux quitter au moins? Voilà. La barre de progression aille au maximum tout le temps. Donc, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que ça, je m'y suis pas beaucoup attelé. J'ai trouvé ça assez énervant parce qu'on doit faire quand même plusieurs stages. Comme ça, regardez, 2 stages, 3 stages, 2 stages, 2 stages. Donc voilà, ça prend du temps et c'est pas... Je sais pas trouver ça super intéressant. Donc, on revient au menu principal et je vais vous montrer... Ce qui à mon sens quelque chose de très intéressant, les défis. La course aux pièces n'est qu'un mode multijoueur, hein, donc je ne vous en parle pas. Donc, je reprends mon Mi, et ça c'est juste génial encore une fois, le fait de pouvoir prendre son Mi. Voilà. Pour moi, je dirais même que c'est la grosse nouveauté, vous voyez. Au-delà de ces Yoshi pourris qui ne servent à rien, ou de Carotin qui ne sert à rien, ou de je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Je ne crois pas. Eh bien ça par contre c'est top. Pouvoir prendre son avatar à la place de Mario, je trouve ça super top. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a plusieurs sortes de défis. Vous voyez que je me suis quand même bien... Ça je l'ai pas fait mais je crois que c'est parce que c'est obligatoire. Attendez. Ah oui, on est obligé d'utiliser la télécommande oui. Donc vu que je voulais pas moi utiliser la télécommande oui, je l'ai pas fait. Mais sinon, vous voyez, je me suis bien... Regardez... J'ai quand même bien joué à ce truc là. Donc je vais vous montrer. Allez, on va faire le premier, vous allez comprendre. Voilà, là par exemple, il faut réussir à finir le stage en moins de 21 secondes pour réussir. Donc là je pense pas que je vais y arriver parce que soyons clairs, c'est du die and retry. Hein. Ah, quoique, j'en suis un petit peu pourtant. Ouah, on va rater. Ah, c'est fini. C'est fini. Mais donc c'est sympa, mais encore une fois, c'est du die and retry, c'est-à-dire que une erreur et c'est fini. Donc vous ne pouvez pas y arriver du premier coup, c'est impossible. C'est juste du par cœur. C'est comme un speedrun, tout simplement. C'est du par cœur, c'est ça. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je m'y suis quand même amusé. J'ai passé quelques heures en m'amusant. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez celui-là, qui s'y frotte 6 pics, je n'ai eu que la médaille de bronze. C'est lequel? Ah, il est chaud celui-là. Putain, il est chaud celui-là. Ah putain, même pour avoir eu la bronze, j'avais galéré. Ah, il est chaud celui-là. Oh putain, je fais d'art. Dès le début, vous voyez. Heureusement, là au moins, on peut recommencer très vite. Voilà, on recommence direct. C'est simple, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, c'est simple, il faut aller à fond. Voilà, là c'est pas mal. Ok, là c'est good. Là on est pas mal. Ok. Faut toujours aller à fond, faut pas faire des sauts trop gros, sinon... Trop longs plutôt. Sinon, ah oui, et ici par contre, voilà, à mon avis, c'est là que je perds du temps. Parce que je ne sais pas comment passer ce geyser, vous voyez. Je n'ai pas encore trouvé comment le passer. Regardez, je vous remontre un coup. Ce geyser, à mon avis, il doit certainement y avoir moyen de le passer. Ok, ça c'est good. De le passer un peu mieux que la façon. Ok, là c'est pas mal. T'as vu celui-là, là. Là, regardez, là, je perds du temps, là. Je perds du temps, c'est pas normal, ça. Clairement. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose. Voilà, là c'est pas mal, là c'est pas mal, ok. Là je suis bon. Là je suis pas trop mauvais. Ok, là c'est good, là c'est good, là c'est good. Vous voyez un peu comment je vais faire. J'ai peut-être avoir l'argent là.
Ouais, voyons un peu. Je vais peut-être avoir l'argent si je me démerde. Eh oui, j'ai eu l'argent, et voilà. Eh ben j'ai eu l'argent, dis donc. J'ai eu l'argent. Mais à mon avis, pour avoir l'or, on est obligé de passer le geyser là que je vous ai montré au début d'une autre façon. Parce que c'est pas normal qu'on soit bloqué comme ça, vous voyez. Donc il doit y avoir quelque chose. Ouais, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. Ah oui, et à chaque fois, je crois que ça enregistre automatiquement le meilleur en vidéo, notre meilleur score. Mais j'en suis pas certain. Attendez, voyons, si je... Attendez, voyons. On va en prendre un où j'ai fait peut-être celui-là par exemple. Voilà, Gare amorcinée. Je vois que j'ai eu l'or. Est-ce que... Ah, regardez, vidéo. Alors, est-ce que on peut voir ma vidéo? Je l'ai jamais fait. Mais logiquement, je crois que c'est ça. Voyons. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah, voilà. Ah ouais, putain, celui-là, j'en avais chié. Je crois que je l'ai recommencé au moins 30 ou 40 fois. Donc là, c'est moi, en fait. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ça enregistre automatiquement le meilleur score de chaque parcours. Donc voilà. Ça, c'était donc mon meilleur try. À ce niveau-là. Ouais, là, ah, j'en avais chié. Parce que c'est pas évident. Hein. Tu sais pas trop s'il faut aller en haut, s'il faut aller en bas. Là, j'en avais un petit peu chié, ouais. Ouais. Il était sympa, celui-là. Regardez. Ah, je suis fier de moi, là. J'étais fier de moi à ce moment-là, ouais. Hop, 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 voilà. Hop, là, tu passes en dessous. Et bim, le petit saut pour aller au mât. Et voilà, j'ai récolté l'or. Bref, donc, ces défis sont sympas. Donc ça, vous l'avez compris, là c'est surtout des défis de rapidité, mais il y a également ici des défis donc de pièces, je sais plus ce que c'est exactement ça. Voyons, on va essayer de faire celui-là, là, j'avais déjà eu l'or, mais... Ah ben oui, voilà. Je suis con, défi de pièces. Mais en fait, il suffit, regardez, éliminer, voilà. En fait, il faut éliminer tous les ennemis. Ah, ça commence bien parce que là j'en ai raté un. Ah putain, j'en ai raté deux. Ouais, c'est pas mal là aussi. Il faut éliminer tous les ennemis et il faut ramasser toutes les pièces. Du moins si on veut avoir l'or. Donc c'est ce que je vais tenter de faire. Je garantis pas que je vais y arriver. Hein. Merde, ça c'est déjà c'est mauvais. Et merde. Et je retente un coup. Mais ça c'est pas mal. Je crois même, je vais vous dire que j'ai préféré ces défis eh ben, à l'aventure. Je vous assure. Ok, là on est bon. Putain de con. Ah putain, je suis mort là. Je suis mort parce que... Ah ouais, je suis mort. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et je vais vous en faire un autre. Non, pas la manette. Quittez ce stage. Hop là. Quoique, je pense que vous avez compris de toute façon pour le défi de pièces. Et je vais vous en mettre un bien dur. Là, celui-là, je l'ai jamais fait. Nouveau. Détonateur, destructeur. Sachant qu'il se débloque au fur et à mesure. Il faut les réussir pour que les autres se débloquent. Et regardez les petites étoiles à gauche. C'est la difficulté. Au début, une étoile, c'est très simple. Évidemment, ça augmente 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, etc. On va tenter celui-là que je n'ai jamais fait. Donc voilà, on a 50 secondes pour avoir l'or. Oh putain, le double pour le bronze. Apparemment, ce serait assez simple d'avoir le bronze. Alors, voyons. Donc là, il faut avoir... Ah, il faut se servir des bombes, apparemment. Alors, attends. Putain, c'est chaud. Ça veut dire qu'il faut ouvrir ça, alors. Oh là 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 là. Ah, pas mal. Ah, vous voyez, là, c'est pas mal aussi. Ah oui, clairement, ça demande... Surtout qu'en plus, on n'est pas gros Mario. C'est plutôt gros Hooper, là. Donc on est vraiment obligé de se servir des bombes. Même avec l'attaque rodéo, on peut pas les casser. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah oui, clairement là, ça doit demander de la stratégie. Faut être super rapide pour réussir à avoir l'or. Ça semble évident. Voilà, vous avez compris pour les pièces. On passe à l'autre catégorie, si ça veut bien. Voilà. Ça, c'est quoi? One up. Ah ouais, je crois que... attendez, on va faire... voyons, celui-là. 4 étoiles, mais j'avais eu l'or. Ah ben voilà, eh ben t'es. Voilà, c'est celui-là. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous le faire quand on était justement dans ce niveau. Eh bien en fait, c'est également un défi. Donc très simplement, il faut réussir. Ah non, je pense pas qu'on pouvait le faire là. Je retente un coup. Donc il faut réussir, vous voyez, à avoir 18 vies. Donc réussir à sauter sur assez de gamba pour récolter 18 vies au final. Ah, c'est pas mal. Ok. Ok, là je suis pas mal. Là je suis pas trop mal. Je sais pas si j'ai réussi. Ah, je pouvais pas, ouais. Ouais, c'était...
Je me souviens que lui aussi m'avait emmerdé, parce qu'en fait il faut pas attendre le dernier moment, sinon il peut se retrouver à droite, le coupage géant, et donc du coup on ne peut pas sauter sur lui. Ah, j'avais eu 19 pièces quand même, hein. J'avais pas été trop mauvais, hein. Ah. Mais d'ailleurs je suis con parce que je peux même vous le montrer. Eh oui, hop là, avec la vidéo, nous allons voir ma superbe tentative réussie, avec 19 vies d'ailleurs. Même pas 18, 19. Alors voyez un petit peu comment j'avais fait. Est-ce que... Ah non, j'avais été direct. Ah ouais, non, j'avais fait les deux directement, ouais. Ouais. Ah, j'avais fait les deux coups pas directement et après j'étais tranquille pour me faire les autres. Ah mais oui, je m'en souviens. Oui, oui, non. Il faut en fait se faire les deux dès le début. Pourquoi? Parce qu'ils meurent pas complètement, forcément, c'est des coups pas. Ils se régénèrent après, regardez. Et oui, c'est ce qui m'a permis. 18. Ouais, et après je... ouais, c'est ça, je m'en souviens, ouais. Et après je tombe sur la carapace qui me donne même une vie supplémentaire. Ah ouais, c'était du bien joué ça. Par contre chez Rakano j'ai rien eu, hein. Ah oui, ah ben justement, celui-là j'étais bloqué. J'étais bloqué, figurez-vous. Voilà, faut réussir à avoir 20 vies. Eh bien je vais vous dire, je suis bloqué à celui-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, le but c'est de sauter sur le maximum d'éléments. Voilà. Hop là. Évidemment, sans toucher. Sans toucher terre, hein, sinon c'est fini. Donc là, le problème que j'avais eu, si je me souviens bien... Ah putain, je me suis fait toucher, c'est fini. C'est fini. Bon bref, je vais pas vous le montrer, mais le problème que j'avais, c'est là, juste après. Eh bien en fait, il n'y a plus de boulets. Il n'y a plus de boulets, donc je ne sais pas comment faire pour continuer ma progression. Et donc forcément, je tombe sur le sol et c'est fini. Voilà, donc je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. Il doit certainement y avoir une technique, il doit certainement y avoir un truc à faire, mais je n'ai pas encore trouvé. Enfin voilà, ça c'est quand même pas mal. Franchement, ça j'ai vraiment aimé ce truc-là. À vos marques pré-glissées. Allez, je vous fais celui-là. Vu que j'ai déjà eu l'or, bah, j'imagine que je dois bien m'en souvenir. Ah, mais t'as juste... Attendez, je m'en souviens pas trop. Bon, on a le costume de pingouin. Oula, pourquoi je suis mort là? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, tiens. Tiens. Attendez, je vais mettre la vidéo. Comme ça, on va voir un petit peu comment j'avais fait. Bref, voilà, donc vous avez compris en quoi consistent les défis. Et vous avez compris que ça pour le coup, je dirais que c'est justement le gros plus de ce Mario U. C'est clairement... Une nouveauté, non, mais en tout cas, c'est un gros plus parce que, regardez, c'est fun, quoi. Voilà, ça c'est fun. Ah, ça c'est fun, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Voilà. Par contre, je pense pas que t'en aies beaucoup. Hein. Bon, je suis pas encore à la fin, mais à mon avis, il doit pas y en avoir énormément. Je pense. Hein. Des défis, je pense pas qu'il y en ait énormément. Et donc, je vais vous montrer la dernière catégorie, même si je sais plus. Est-ce qu'il y en a une autre catégorie ou alors je vous ai déjà montré toutes? Non, il y en a une autre. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais plus ce que c'est, ça non plus. Voyons. C'est quoi ça? Ah ouais, ça aussi c'était pas mal, ouais. Et regardez, je vous montre la vidéo. Celui-là aussi j'en ai chié. Là j'ai dû mettre au moins 20 minutes pour réussir à le faire. Pourtant regardez, tout se passe dans un seul écran. Hein. Regardez. J'ai dû mettre 20 minutes juste pour comprendre comment on pouvait y arriver. Regardez. Ah, j'avais été bon là. Voilà, ça j'adore parce que sans déconner, ça demande juste de réfléchir. C'est limite des énigmes, regardez, c'est limite des énigmes. J'en souviens. Hop, et voilà, on a récupéré la pièce. Le but était juste de récupérer la pièce, mais croyez-moi, là quand vous êtes ici pour la première fois, eh ben, je faisais pas mon petit malinois. Non, Grimped interdite, c'est quoi ça déjà? Ah ouais, celui-là aussi était pas mal, ouais. On va essayer d'en faire un du coup. Voilà, celui-là, sous bonne escorte bis. Oh putain, il a l'air chaud celui-là. Je m'en souviens plus, mais il a l'air chaud. Mener... Ah ok, en plus on se fait poursuivre par un nuage bidule chouette là. Ouais, si ça y est, je m'en souviens. Voilà, alors on a une taupe qui nous harcèle. Je crois qu'elle peut nous tuer, mais j'en suis pas sûr. Donc en fait le but c'est de ne pas la faire tomber dans la flotte. Dans la lave plutôt.
Ah oui, elle peut nous tuer. Ah, c'est vachement chaud. Oh là là, ça c'est vachement chaud. C'est vachement chaud. Je sais pas si vous avez compris le truc. Il faut réussir à faire en sorte que la taupe reste sur la plateforme, mais vu qu'elle bouge tout le temps à droite et à gauche, il faut également faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans la lave, parce que si elle tombe dans la lave, elle meurt. C'est ça le truc. Et donc nous de notre côté, on doit réussir à éviter toutes les boules de feu et les autres trucs qui arriveront. Ah, c'est super chaud, franchement c'est super chaud. Celui-là, il est méga chaud. Il est méga chaud celui-là. À mon avis, ça doit être l'un des derniers de ce truc-là. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Donc voilà, que dire d'autre attendez, on va partir de là. On va partir de là, j'y arrive plus. Comment on dégage d'ici? Allez, menu principal. Ok, ok, ok. Donc voilà, on va revenir encore un coup, comme ça vous verrez un petit peu de gameplay via les démos. Voilà, ça fait 1h10. Écoutez, cette vidéo n'était pas extraordinaire, vous n'avez pas appris grand chose, mais sans déconner, que vous dire? Que vous dire, hein? Je vais pas vous apprendre ce qu'est Mario. Oui, pour moi ce jeu est une petite déception. Nul doute là-dessus, nul doute là-dessus. J'aurais préféré, comme je vous disais, un Mario juste original. Un Mario où on se serait servi du gamepad. Putain, je pourrais vous redire le même défaut majeur que j'avais cité dans ma review du Mario de la Wii. C'était que on ne se servait pas de la Wiimote en fait. C'est-à-dire qu'on ne se servait pas de la reconnaissance de la Wiimote, alors qu'on était sur Wii. Et bien là, c'est encore plus incroyable, parce qu'on est sur la Wii U, on est sur un jeu qui est censé nous démontrer pourquoi on n'a pas une manette classique, mais qu'on utilise le gamepad, et le gamepad ne sert à rien. Et les gens applaudissent. Voilà. Non mais... Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Une telle facilité de la part de Nintendo, ça me fait vraiment, mais vraiment flipper pour l'avenir. Vraiment. C'est... Et pourtant, j'ai pas envie de cracher sur ce New Super Mario Bros. U, parce qu'il mérite pas. C'est pas un mauvais jeu, encore une fois. Ce n'est pas un mauvais jeu. Mais c'est juste que avoir ça au line-up, au lancement de la toute nouvelle console de Nintendo, alors que ce jeu est une repompe d'une repompe. Putain. Mais ben putain. Wow. Wow, vraiment mais wow quoi. Ce jeu n'a aucune identité. Cet épisode n'a aucune identité. Comme je vous disais, la seule chose qui est nouvelle, ce sont les arrière-plans. Vous vous rendez compte? Ce sont les arrière-plans, les backgrounds. Ils ont refait les backgrounds et ça leur fait le jeu du lancement de leur console. C'est uniquement parce que ce jeu est populaire et qu'ils savaient qu'il se vendrait par camion de tri. C'est la seule raison pour laquelle ils l'ont sorti, vous savez. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Quand tu vois que le New Super Mario de la Wii c'est bien mieux vendu que les deux Mario Galaxy réunis, bon, ben, je crois que la messe est dite, quoi. Non, les gens veulent maintenant de l'assistana, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les gens veulent de l'assistana, les gens veulent du classique. C'est tout. Rien que le fait que les Mario Galaxy se soient moins bien vendus que le Mario Wii, je crois que ça veut tout dire. Hein. À partir de là, on peut pas faire grand chose. Hein. Il faut aussi comprendre Nintendo. Hein. D'un côté, ils te font un New Super Mario Bros. U qui ne leur coûte strictement rien à faire. Je vous l'ai dit, éditeur de niveau automatique. Mais je rigole, mais c'est ça quoi. Putain, ils ont fait marcher l'éditeur de niveau automatique quoi. T'as Miyamoto qui est rentré dans la salle. Il a dit, bon, où est-ce qu'on a foutu notre éditeur de stage automatique de New Super Mario Bros. Wii? Allez là-bas. Ok, tu me programmes 60 nouveaux niveaux, comme ça on en fera le New Super Mario Bros. U. Ça sera notre jeu de lancement. Ok, let's go, c'est parti. J'en ai pour 2 minutes. Voilà, en 2 minutes, ils ont fait tous les niveaux. Voilà, New Super Mario Bros. U était créé. Et de l'autre côté, eh ben, t'as les vrais fans purs et durs qui leur demandent des Mario 3D, qui leur demandent donc de réaliser un nouveau moteur pour le jeu, des graphismes de ouf, des jeux bien fichus et tout, ça leur coûte un pognon monstre, ça leur coûte un temps monstre, et ils savent que ça va moins se vendre que les New Super Mario Bros. Donc à un moment, forcément, faut se rendre à l'évidence, faut se mettre à la place de Nintendo. C'est logique. Voilà, c'est logique. Voilà. Mais... que vous dire quoi. Le coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le coup là que Iwata nous a annoncé un DLC avec Luigi qui va devenir jouable avec 80 nouveaux niveaux,
Mais j'ai envie de dire, mais oui, mais 80 nouveaux niveaux, mais c'est normal. Éditeur de niveau automatique. En une semaine, ils auront pondu ces DLC. Pourquoi pas 200 niveaux? Pourquoi pas 2000 niveaux? Pourquoi pas 10 000 niveaux? C'est possible. Mais c'est possible. Avec les jeux qui n'ont aucune identité, c'est possible. Bien sûr. Il suffit juste de prendre à chaque fois la structure, si vous voulez, de différents niveaux et de les achalander différemment. Voilà. Ils vont positionner les blocs et tout différemment et ça leur fait 80 nouveaux niveaux. Et les gens applaudiront. Et ce DLC aura des bonnes notes. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je pense que Mario mérite mieux, tout simplement. Alors oui, il aura mieux, vous allez me dire, avec le Mario 3D qui va arriver. Certainement, il aura mieux. Mais c'est New Super Mario Bros. Qui s'adresse, on va dire, au grand public. Je sais pas, je pense que si le Mario d'il y a 20 ans voyait ça, j'ai peur qu'il se retourne un petit peu dans sa tombe. Voilà, je dirais pas que c'est une trahison non plus, le mot est trop dur, mais... Et attention, ce n'est pas être blasé, d'accord? Ce que je vous dis là, ce n'est pas être blasé, ce n'est pas être un vieux con que de dire tout ce que je vous ai dit là. Non, pas du tout, c'est le contraire. Je suis réellement un passionné, je vous le dis. J'adore toujours les jeux vidéo, d'accord? Je sais que je suis très critique en ce moment, mais croyez-moi si je vous dis que j'adore vraiment les jeux vidéo. Mais c'est juste que je trouve qu'on laisse passer beaucoup trop de choses. Et cet épisode de Mario, s'il n'est pas mauvais, moi ça ne m'a pas... Non. Mario ça doit être autre chose. C'est Mario, c'est pas un jeu lambda. Et quand tu joues à cet épisode, t'as l'impression que n'importe qui aurait pu faire ce jeu. N'importe qui aurait pu faire ce jeu. Tellement classique, tellement vieillot. Enfin, voilà, je vais pas non plus vous répéter tout ce que je vous ai dit. Bref, nous allons donc nous arrêter là, en espérant un Mario 3D d'anthologie et un Zelda d'anthologie. Moi, c'est là où je verrai si Nintendo ont vraiment perdu les pédales ou pas. C'est à ce moment-là, pour ma part, que tout se décidera. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.